Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers auditeurs, je vais continuer la suite de la lecture toujours de l'ouvrage La 23e parole avec la troisième approche à partir de la page 39 jusqu'à la page 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Troisième approche. Du point de vue de l'action, du travail et des efforts physiques, l'homme est un animal faible, une créature impuissante. De ce point de vue, ses possibilités sont tellement étroites que s'il étend la main, il ne peut atteindre ce qu'il désire. Il en est de même pour les animaux domestiques. Quand la main de l'homme les conduit avec des rênes, ils deviennent paresseux comme celui qui les mène, surtout si on les compare aux animaux sauvages. Comparez la chèvre et le bœuf domestique avec la chèvre et le bœuf sauvage. Mais du point de vue de la passivité et de l'acceptabilité de la prière et de l'interrogation, l'homme est un voyageur béni dans l'auberge de ce monde. Et il est l'hôte de l'être généreux qui lui ouvre les trésors de sa miséricorde illimitée. Et il a mis à son service ses serviteurs et ses créatures d'une beauté infinie. De plus, il a ouvert et il a décoré une grande sphère pour son repos, son regard, son profit. Il a fait de l'homme son hôte dans la moitié du cercle, depuis le centre jusqu'à la ligne convenable, c'est la partie visible. L'imagination peut aller jusqu'à ce cercle. Il est si vaste et si long. Voilà, si l'homme travaille pour certains plaisirs passagers, en s'appuyant sur son égoïsme, en prenant la vie de ce monde comme le but de son imagination pour sa subsistance, il sera étouffé en s'en allant dans un cercle très étroit. Et tous les organes, les sens et les facultés qui lui sont donnés, en se plaignant de lui, témoigneront et porteront plainte contre lui. S'il se croit l'invité et s'il agit dans le cercle de la permission de l'être généreux, chez qui il habite pour consommer le capital de sa vie, en conséquence, il travaillera bien. Il se reposera pour une longue vie éternelle dans un cercle plus vaste. Après, il pourra aller au plus haut degré. De plus, les sens et les organes qui sont donnés à l'homme, s'ils sont satisfaits de lui, témoigneront en sa faveur dans l'au-delà. Oui, les organes extraordinaires sont donnés à l'homme, et non pas pour cette vie insignifiante, au contraire, pour la vie éternelle d'une grande importance. Parce que, si nous comparons l'animal à l'homme, nous remarquerons que l'homme est très riche en organes et sens qui sont 100 fois plus élevés que ceux de l'animal. Parce que, dans chacun des plaisirs qu'il goûte, il y a la trace d'une douleur, les soucis du passé, les peurs de l'avenir, chacun des soucis de la disparition du plaisir gâche ses plaisirs et laisse une trace. En revanche, pour l'animal, il n'en est pas ainsi. Il prend plaisir sans souci, joie sans douleur. Ni les soucis du passé ne le troublent,
ni les peurs de l'avenir ne l'inquiètent. Il vit et dort tranquillement. Il remercie son Créateur. Donc, si l'homme, qui est créé dans la meilleure des formes, se consacre uniquement à la vie d'ici-bas, bien qu'il soit 100 fois plus élevé que l'animal du point de vue du capital, il chutera 100 fois plus bas qu'un animal, comme le moineau. J'avais expliqué cette vérité dans un autre traité avec une parabole. Puisque l'occasion s'est présentée, je vais la répéter. La voici. Un homme donnant à un de ses serviteurs 10 pièces d'or lui ordonne: fais coudre un costume d'un excellent tissu. Il donne 1000 pièces d'or à un deuxième serviteur avec une liste d'achats que ce serviteur met dans sa poche et il l'envoie au marché. Avec 10 pièces d'or, le premier serviteur achète un costume excellent, fait d'un tissu précieux. Le second serviteur, agissant sottement, suivant le premier serviteur, sans lire la liste d'achats mise dans sa poche, donne les 1000 pièces d'or à un boutiquier lui demandant un costume. Le boutiquier malhonnête lui donne un costume d'un tissu de mauvaise qualité. Ce serviteur malchanceux s'est présenté à son maître. Il a été corrigé sévèrement et il a souffert terriblement. Voilà, celui qui a un minimum de conscience comprendra que les 1000 pièces d'or qui ont été données au second serviteur n'étaient pas pour un costume, mais au contraire pour un important commerce. De même, comme cet exemple, chacune des facultés spirituelles et chacun des sens de l'homme sont 100 fois plus développés que ceux de l'animal. Par exemple, quelle différence y a-t-il entre l'œil de l'homme qui distingue tous les degrés de beauté, les sens de goût de celui-là, qui distingue les plaisirs fins de tous les genres d'aliments, sa raison qui pénètre dans tous les détails des vérités, son cœur qui désire toutes sortes de perfections, et ainsi de suite pour les autres organes. Quelle différence entre les facultés de l'homme et les organes de l'animal qui sont développés à 1 ou 2 degrés simplement. La seule différence est que chez l'animal, un organe particulier est développé davantage pour un travail particulier. Mais ce développement est propre à lui. C'est en raison de ce mystère que l'homme est riche en facultés. À cause de la raison et des idées, les sens et les sensibilités de l'homme sont découverts et développés. À cause de nombreux besoins, beaucoup de sortes de sentiments sont nés et sa sensibilité s'est très bien diversifiée. Sa nature complète lui procure des désirs qui s'étendent à beaucoup trop d'objectifs. Étant donné qu'il a beaucoup de fonctions naturelles, ses sens et facultés se sont développés. Et puisqu'il est créé avec une nature qui est capable d'accomplir toutes les sortes d'adorations, une capacité contenant les germes de toutes les perfections lui a été donnée. Voilà, la richesse en facultés et l'abondance en capital à tel degré ne sont, sans doute, pas offerts pour gagner la vie de ce monde,
cette vie insignifiante et éphémère. En revanche, la fonction essentielle d'un tel homme est d'accomplir ses devoirs relatifs au but infini de déclarer sous forme d'adoration son incapacité, sa pauvreté et ses erreurs, de témoigner en observant la glorification des créatures avec un regard universel, de remercier en voyant dans les bienfaits et les secours de la miséricorde et de méditer avec un regard de contemplatif en observant le pouvoir seigneurial chez les êtres. Ô homme, adorateur du monde, amoureux de ce monde et insouciant du mystère de la forme la plus parfaite de la création, l'ancien Saïd a vu la vérité de la vie de ce bas monde dans une vision imaginaire. Écoute cette parabole qui l'a transformé en nouveau Saïd. J'ai vu que je suis un voyageur. Je parcours un long chemin. Je suis envoyé. La personne qui était mon maître me donnait une petite quantité des 60 pièces d'or qu'il m'avait réservées. Je suis arrivé dans une auberge offrant commodité et loisirs où j'ai fait des dépenses. En une nuit, j'ai dépensé 10 pièces d'or dans les jeux, l'amusement et la célébrité. Au matin, il ne me restait plus aucun sou dans les mains. Je n'ai pu commercer. Pour le lieu où j'allais, je ne pouvais faire aucun achat. Dans mes mains, il ne me restait de cet argent que des soucis et des blessures, des peines et des douleurs venant des péchés et des distractions. Tout d'un coup, à un moment où j'étais dans un état de tristesse, un homme est apparu là. Il me dit: « Tu as perdu tout ton capital. Tu as mérité une correction. Tu iras là où tu iras comme étant en faillite et les mains vides. Mais si tu es raisonnable, la porte du repentir t'est ouverte. Désormais, conserve la moitié par précaution chaque fois que des pièces te seront données sur les 15 qui restent. C'est-à-dire, achète un certain nombre de choses dont tu as besoin pour l'endroit où tu iras. J'ai remarqué que mon âme n'est pas contente. Un tiers, a-t-il proposé. Même à cela, mon âme n'a pas voulu obéir. Après, un quart, a-t-il proposé. J'ai remarqué que mon âme ne peut abandonner l'habitude à laquelle elle est accoutumée. En tournant le visage avec colère, il s'en est allé. En un instant, cet état a changé. J'ai remarqué que j'étais dans un train qui allait à toute vitesse, comme s'il descendait en piqué dans un tunnel. Je me suis inquiété, mais il n'y avait pas la possibilité de fuir quelque part. Bizarrement, on voyait des fleurs très belles et très attrayantes, des fruits délicieux des deux côtés du train. Moi, comme un idiot, sans expérience, en les regardant, j'ai tendu ma main. J'ai essayé de cueillir de ces fleurs et de prendre de ces fruits. Mais comme ces fleurs et ces fruits étaient épineux, ils me piquaient la main
et la faisait saigner quand elle les touchait. En s'éloignant à la vitesse du train, il m'écorchait les mains. Il me coûtait très cher. Soudain, un des serviteurs du train m'a dit « Donne-moi 5 sous, je te donnerai autant de fleurs et fruits que tu veux. » Sans ces 5 sous, en t'écorchant les mains, tu perds 100 sous. De plus, il y a une sanction. Tu ne peux les cueillir sans autorisation. Soudain, j'ai regardé loin en sortant ma tête par la fenêtre pour savoir quand le tunnel finirait. On voyait beaucoup de trous dans les murs du tunnel. De ce long train sont jetés des voyageurs aux trous. J'ai vu un trou en face de moi. De ses deux côtés étaient fixées 2 pierres tombales. J'ai fait attention avec étonnement. J'ai vu inscrit sur la pierre tombale en lettres majuscules mon prénom Saïd. De mon regret et de mon étonnement, je me suis exclamé « Hélas !» Soudain, j'ai entendu la voix de l'homme qui m'avait conseillé à la porte de l'auberge. Il a dit « As-tu repris ta raison ?»« Oui, je l'ai reprise, mais je n'ai plus de force ni de solution, ai-je dit. »« Repens-toi et aie confiance en Allah, dit-il. »« Je l'ai fait, dis-je. Je me suis réveillé. J'ai vu l'ancien Saïd transformé en nouveau Saïd. Voilà, cette vision-là, que Dieu fasse d'heureuses conséquences. J'en interpréterai certaines parties. Interprète toi-même les autres aspects. En ce qui concerne le voyage, c'est le voyage vers l'éternité. En passant par le monde des esprits, l'utérus de la mère, la jeunesse, la vieillesse, la tombe, le monde intermédiaire, la résurrection et le pont. Quant aux 60 pièces d'or, ce sont les 60 ans d'une vie moyenne. Quand j'ai eu cette vision, je me croyais à l'âge de 45 ans. Je n'en suis pas sûr, mais un sincère serviteur du sage Coran m'a guidé pour consacrer à l'au-delà le reste des 15 ans à venir. L'auberge, c'était pour moi Istanbul. Le train, c'est le temps. Chaque année représente un wagon. Le tunnel, c'est la vie de ce monde. Les fleurs et les fruits, ce sont les plaisirs illicites et les divertissements interdits qui, au moment de les rencontrer, font saigner le cœur par la douleur de l'imagination, de leur séparation laquelle est cause de sanctions et de tourments. Le serviteur du train m'avait dit « Donnez-moi 5 sous, je vous donnerai autant que vous voulez. » Cela veut dire que les plaisirs, les délices que l'homme prend dans le cercle licite, grâce à son travail légal, suffisent à sa satisfaction. Il ne lui laisse pas le besoin d'entrer dans l'interdit. Tu peux interpréter toi-même les autres parties. Al-Fatiha.